l'état d'esprit à adopter, c'est la question à laquelle je vais répondre dans ce live Smart Learn. Si tu viens de t'abonner, bienvenue et sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, cas pratiques, analyses, concepts pour t'améliorer considérablement en communication. Tu es également libre de rejoindre mon canal privé Telegram, dont le lien se situe dans la description de cette vidéo. Et puis tu pourras accéder gratuitement à une gratuit, surprise, et autres plans secrets. On y va pour la question du jour. Comment gagner en assurance? Comment être beaucoup plus à l'aise, que ce soit à l'oral ou à l'écrit? Mon premier des tips, comme d'habitude 5 tips. En numéro 1, ça serait de arrêter cette fausse croyance que savoir se vendre, c'est perdre en liberté. Au contraire. Ceux qui savent le mieux se vendre, c'est ceux qui gagnent le plus en liberté. Tous les plus grands entrepreneurs, aujourd'hui, ce sont des gens qui hier avaient compris que la première de leur richesse, ce sur quoi muser, c'était leur corps, leur éloquence, leur connaissance, bref. Le fait de tenter, parfois te ridiculiser, et bien justement, il n'y a que comme ça que tu vas apprendre. Parce que tu peux lire tous les livres du monde, tu progresseras jamais autant que en te lançant à l'eau. Et il n'y a que comme ça qu'on retient les leçons. Les personnes qui par simple fierté se disent bah ouais moi je suis pas à vendre, j'ai pas envie de faire l'effort, tout ça, pourquoi je devrais le faire, etc. Bien, ce sont des gens qui leur vie ne devront compter que sur les autres pour y arriver. Ils devront attendre d'être choisis. Tandis que si tu fais l'effort de galérer, de te mettre dans cette position inconfortable de l'exploration, de tenter, là tu attireras à toi les opportunités, et, et c'est là que finalement tu pourras créer ton propre destin et décider de ton propre chemin. Voilà, donc dis-toi que savoir se vendre, la timidité n'est pas une excuse. La timidité, c'est... j'ai toujours considéré, et je l'ai lu dans certains livres, que la timidité est considérée comme de la fierté mal placée, en fait, finalement. Timide, une excuse, non. Finalement, si tu prends dans ce sens-là, on est tous timides. À partir du moment où on arrive dans quelque chose où on ne connaît pas aucun le sujet ou le concept, eh bien, c'est tout. On est tous débutants un jour, en fait. Ce qui fait la différence, c'est ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort, en disant bah voilà, je connais pas, je m'éloigne pas, et ceux qui foncent et qui se disent voilà, on verra après. Donc voilà pour le premier tips. Le deuxième, ça serait que je t'ai dit, je t'avais marqué ne pas avoir peur des challenges, des moments de questions. Je m'explique. Dès le collège, le lycée, quand tu fais un exposé, généralement, je voyais les gens qui devenaient tétanisés au moment où on posait les questions. Et au fond de moi, je me disais, mais pourquoi avoir peur comme ça? Normalement, tu fais l'exposé, donc le sujet, je veux dire, tu le connais, c'est quand même celui que tu as choisi, donc t'es pas censé non plus être un expert, mais euh, on peut te poser n'importe quelle question, en général, bon, tu sauras au moins faire un lien, essayer de retomber sur tes pattes, sur quelque chose que tu connais dans le domaine voisin. Et dis-toi que, en soi, le challenge des questions, il faut pas être sur la défensive. Au contraire, il faut accueillir la nouveauté, les pics, tout ce que tu veux. C'est justement comme ça que tu vas progresser rapidement et montrer aussi à ton interlocuteur que il peut te balancer n'importe quel pic, quelle question gênante ou quoi que ce soit. Eh bien, tu ne te démontes pas et tu gardes la tête froide. Donc ça, c'est extrêmement important à avoir en tête. C'est que finalement, comment t'expliquer? Si la personne voit que elle a face à elle un expert qui ne sait pas tout, qui ne sait pas répondre à sa question, mais qui essaie de lui donner des autres pistes, eh bien, elle sera quand même davantage satisfaite
bah, si elle avait posé une question et que tout de suite tu avais adopté une fermeture d'esprit, une fermeture de corps, c'est-à-dire que tout de suite tu aurais été sur la défensive. Être sur la défensive, finalement, c'est d'abord, avant tout, montrer tes faiblesses. Et ça, bah, les gens le voient bien. Donc si, même quand tu es challengé, bah, tu gardes un esprit ouvert, une posture ouverte, une réceptivité et l'envie de partager malgré tout, même si tu ne sais pas tout à fait répondre à la question, eh bien tu marqueras quand même des points. Voilà pour le deuxième tips. Le troisième, je t'ai mis que les gens, et ça c'est un dicton qui m'a toujours énormément guidé, les gens ne retiennent pas les émotions qu'ils ont suscitées à ce moment-là. Autrement dit, euh, je ne sais quoi, je ne sais quel nom d'oiseau, c'est pas tellement le mot qui va le marquer. C'est comment il s'est senti à ce moment-là. Ce qu'il va retenir des années après, c'est comment lui, il est sorti de ses gonds parce que tu l'as mis dans une... Et c'est important à retenir, c'est toute la subtilité de se dire que finalement, c'est pas tellement le message euh, qui est important, c'est la façon dont tu le dis. On peut avoir deux personnes différentes, avec deux personnalités différentes, qui prononcent la même phrase. Pour l'une, ça va très bien passer, les gens vont l'excuser, et pour l'autre, pas du tout. Parce que c'est une question de tchatch, c'est une question de personnalité. Et ça, dis-toi que tu dois être relax. C'est pas en te. Dès le début, mettant beaucoup de barrières, en te disant il faut pas que je fasse ça, il faut que je respire, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que je dise ça, et ça, tel tabou, on évite. Si tu, dès le début, te ligotes, eh bien le problème c'est que. Tu n'auras pas de. Comment dire Sûr, si tu veux, par rapport aux autres, ce qui fait qu'en fait on te pardonnera encore moins. Si jamais, pour te prendre un exemple concret, quelqu'un pète et il se marre, tu vois, eh bien les gens vont juste dire, tu vois, si la même personne, une autre personne, se met à péter et devient d'un seul coup toute rouge, qu'elle est embarrassée, eh bien justement son embarras va aussi gagner d'autres personnes. Et justement, elle sera à nouveau faiblesse où elle sera davantage exposée aux moqueries. Donc le fait de montrer que tu t'en fous et que voilà, ça n'est qu'une erreur et on passe outre et que voilà, tu continues ton discours, eh bien ça entraîne l'autre dans ta dynamique. D'abord tu te bloques à la première difficulté, eh bien tout le monde justement va davantage coincer sur cette difficulté. Donc voilà, le malaise il vient pas du tout de l'obstacle en lui-même en fait. Il vient de l'attitude que tu vas prendre face à cet obstacle. Si tu commences à t'arrêter net, bon bah forcément les gens qui t'écoutent vont s'arrêter net et vont encore davantage prêter attention à ta bêtise. Donc voilà pour ça. Quatrième chose, c'est que toute vérité est propre à chacun. Et donc ça c'est important à comprendre. Finalement, quand tu débats avec quelqu'un, il y aura certaines personnes, ce sera jamais possible de débattre. Il faut que très tôt tu comprennes à qui tu as affaire pour voir si tu vois que tu as dès le début quelqu'un qui est rigide, qui est soupolé, qui est susceptible, ça ne sert à rien de continuer plus loin. Si au contraire tu as une personne qui est plus ouverte, bon bah tu continues. Mais c'est toujours important, comme dans n'importe quelle relation au début, de simplement tester, tu vois, encore une fois, et de se mettre voilà des bornes, dire voilà est-ce que qu'est-ce qu'il est capable de tolérer, qu'est-ce qui commence à le déranger, à partir de quel moment bah, l'humour là ça ne lui plaît moins. Tout ça bah, c'est dans les premiers instants que ça se quand tu as une nouvelle relation, je vais dire je sais pas moi en une bonne semaine, quelqu'un que tu connaissais pas du tout, bah, tu peux très vite le cibler sur sa personnalité, etc. Rien qu'en au niveau des comportements, en testant un petit peu bah, les limites de sa pensée et de son raisonnement.
Voilà pour ça. Cinquième chose pour aujourd'hui, c'est ça plutôt pour la communication écrite. On verra vraiment tous les tips en communication orale et écrite en formation si tu le souhaites. Mais en tout cas, il faut vraiment te dire que parfois le moins est mieux. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à vouloir plus, en se disant que voilà, plus on accumule, mieux c'est. Sauf que des fois, tu peux provoquer l'effet inverse. Si tu veux vraiment que un discours soit percutant, surtout à l'écrit, il faut savoir ce qu'on appelle tuer le bébé, c'est-à-dire même si tu tiens beaucoup à ce que tu as enfanté comme texte, tu dois barrer les passages qui sont redondants, où tu répètes le même mot, où tu insistes sur un détail. Tout ça, c'est cette capacité finalement à percevoir à quel moment il faut que tu approfondisses et à quel moment tu dois aller à l'essentiel. Et ça, tu vois, c'est en t'entraînant que tu vas naturellement devenir meilleur. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Ça fait déjà 11 minutes, l'air de rien. Prends bien soin de toi. Je te dis à très bientôt dans un prochain live de Sparklearn ou à tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, salut!